Tala. Oya koboya mobali na ye po azolula couple a muninga akanisi wana nde eza meilleur étalier. Celui ou celle qui va laisser son partenaire ou sa partenaire parce que ce dernier ou cette dernière constate que ça brille mieux chez les voisins, c'est son problème. La famille. Hey! Qui l'eût cru? Qui pouvait croire que la perfection incarnée, la stabilité sentimentale, émotionnelle, toutes ces paroles de tendresse qu'on nous balançait dans chaque prédication, ce n'était que illusoire. Voilà les personnes pour qui faire chanter. C'est un amour étrange, un amour qui ne vit que dans mes songes. Ya. Maman Blanche nous a rassuré qu'elle vivait le vrai amour. Or, c'était un amour illusoire. J'ai dit, hein, à quoi ça sert qu'on te serve douceur, qu'on te serve compliment, qu'on te serve parole d'amour, qu'on te serve tout ça là devant les gens, et qu'à la maison, on te traite comme une malpropre. On te manque du respect, on te gronde comme un petit enfant, on ne prend pas soin de toi, on ne s'occupe pas de toi. Donc toute la richesse que l'homme a, 95% c'est à lui et à sa famille. Donc les 5% qui restent, c'est quand il t'achète habits pour que tu portes, quand il t'achète perruque et quand tu manges. Ah! Yeah. Hey! La vie des gens est... Ah, la vie va envier personne, hein? Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama, na Yahweh. Je me marierai. Il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelé. Depuis l'âge de 6 ans, je disais je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait pourquoi tu veux te marier, j'étais petite, hein, j'avais je crois 7 ans, 8 ans. Je disais je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et rendre mon mari heureux. Je l'ai dit depuis l'âge de 7 ans sans savoir c'est quoi rendre un mari heureux. C'est jamais, on s'est jamais disputé à Ketotombola Mungongo. Ce n'est pas pour faire beau dans l'église. On est dans la maison du Seigneur. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable d'esprit. Il n'y a pas un homme de Dieu ici en Afrique qui a passé le temps à emmerder les gens sur l'amour qu'il portait sur sa femme, comme le pasteur Marcel Opunassi. J'ai dit, hein, pour ma toute première émission, c'est pas la chanson de Rachel Agnès qu'on a chanté. Ici, là, c'est du Kunda Sisters. On est en mode Yakalaki moyo yakusadidiko yakumvwenzelenge nzambiame. Vous voyez les gens de chansons qu'on chante à 2 h du matin dans un deuil. Vous avez sommeil, vous faites le tour de la bougie là qui ne veut pas s'éteindre. Histoire d'attendre que ce qui fasse 5 heures pour aller vous apprêter et puis aller faire lever du corps. Yakalaki moyo yakusadidiko kukuvwenzelenge nzambiame. Ha! Hey! Ah non, moi je suis choquée. Moi je suis choquée. Oui, les fidèles de la compassion, il faut venir, on va parler. On va faire Congo ça sur le couple de notre daddy et de notre mamie. Parce que le pasteur nous a servi tant là. Yeah! Il y a des femmes qui se sont disputées dans leur foyer. Mon homme, franchement, regarde. Tu ne vois pas ton frère Marcelo? Tu ne vois pas l'ami, il est doux? Tu ne vois pas si... Yeah! C'était illusoire. Hey! Coucou tout le monde, salut ma communauté.
J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale de la liste, la congrosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lait de la vidéo. La famille, je suis abattue. Regardez comment j'ai même plus de force. J'ai plus d'énergie. Je ne peux que prendre une gorgée d'eau. Si je vous dis l'heure à laquelle je tourne cette émission, vous n'allez pas croire. Mais je vous épargne les détails. Non. Laissez. Ah, laissez. Je ne vais pas croire à cette version de l'histoire. La famille, comme nous sommes en train de parler ici, Maman Blanche, l'épouse du pasteur Marcelo, est décédée. Nous tous, nous étions hyper en colère. Comment le pasteur peut se remarier en aussi peu de temps? Lui qui disait être fou amoureux de Maman Blanche. Or, l'amour était fini depuis, c'est nous, on ne savait pas. Même quand ils étaient à l'anniversaire ou à la fête de l'oracle. Donc, ce n'était que, voilà, faux semblant. En réalité, il n'y avait plus rien, Maman Blanche a même dit au pasteur, tu vois, si moi et toi, on est encore ici, c'est à cause de tout dernier. Parce que si lui n'était pas là, on n'allait peut-être pas divorcer, hein, mais on n'allait même plus vivre en harmonie comme on le vit aujourd'hui. Elle n'en pouvait plus. Maman Blanche décède. Nous tous, on cherche cause du décès. Or, sa maman l'a enregistré. Sa maman a enregistré audio. Voici les audios qui sortent comme ça sur les réseaux sociaux. Déjà, le pasteur Marcelo n'est pas ce qu'il prétendait être. Le monsieur qui nous a servi douceur du haut de la chair. Le monsieur qui a versé éloge. J'ai dit, cantique des cantiques, c'est rien face au pasteur Marcelo et Maman Blanche. On doit réécrire. Le monsieur, on dit si c'est idolâtrie, le monsieur a fait idolâtrie sur sa femme. Même JB n'a pas autant chanté à Mida. Je pense que les éloges du pasteur Marcelo envers Maman Blanche dépassent Alidor. Oh, ça dépasse Alidor. Je vous fatigue ici en mode Alio Loba Kinanga le jour d'après. Et quand les KTO Kozonga déjà, les lois komiba Ozoyate Alidor. En tout cas, Velikounia, pardonne-moi. Tu as ton frère ici qui a fait plus que toi. Tu n'es plus le premier dans l'histoire. Faut reculer un peu. Ya! Donc, les audios sont sortis. Là, le pasteur ne partage pas. L'homme est fructueusement béni. Hein. M'ont dit le pasteur ne partage pas. Le pasteur ne partage pas avec son épouse même. Ça veut dire s'il ne partage pas avec vous, les gens de l'extérieur, on s'en fout. On dit Maman Blanche ne bénéficiait de rien. Elle ne bénéficiait de rien. Tout ce que le pasteur avait, c'était pour lui et sa famille. Donc ses enfants, ses parents. Quand il s'agissait de Maman Blanche, elle qui a travaillé dur, elle qui disait que son rêve, c'était d'accompagner son mari dans tout ce qu'il faisait. Elle-même, elle ne bénéficiait de rien. Pourtant, elle a investi 100 000 balles dans l'affaire de son mari. Ils ont fait business ensemble. Je vous dis, cette affaire me dépasse. Écoutez, likez, commentez, partagez. Suivez le spot publicitaire et on revient juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde.
Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et commandé Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Très cher. J'espère que vous avez suivi. Que dire de plus? Maliane est là pour nos soucis d'hygiène intime. Infertilité pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir, homme tout comme femme. Règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires. Tous ces produits-là sur notre site. Mon numéro est là, je peux passer les coordonnées Maman Maliane. Pour transférer de l'argent, vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, téléchargez TapTapSend, le code promo c'est demeure. Venez vous asseoir, on va parler. Rappelez-vous que nous avons cette tournée africaine, hein, osée avec Maman Daniel Sassou et Madame Sephora Kojo. Bientôt à Point-Noir, je vous donne de plus amples détails incessamment. Commençons notre sujet. La famille, j'étais au fait, j'ai vu beaucoup de messages d'abord. Merci à vous tous qui m'écrivez, qui me disent demeure et tout. Il faut que tu expliques au général Camille Makosso la situation qui se passe. Nanani, nanana. Au fait, hier mardi, j'étais dans ça. Hein. Tellement vous m'avez envoyé les liens du live depuis que je faisais la demande pour monter. C'était pas possible. Je ne sais même pas quand j'ai commenté s'ils me voyaient. Il y avait MKDA qui était monté là-bas. À l'instant seulement, elle a dit le général fait monter demeure. Elle-même, elle est sortie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ou une mauvaise manipulation. Elle n'était plus dans le live. Donc, jusqu'au live de la nuit de 1 heure là. Pendant que j'étais en train de faire mes alignements pour tourner cette émission ici que je vous fais, ces 2 émissions que je vous ai fait aujourd'hui, je vous dis, pendant que moi j'étais en train de travailler dur là, je suivais leur live là en train de crier, hein, avec une là qui se prend pour les avocats et qui vient plaisanter en pensant qu'elle est la plus intello que tout le monde. Elle raconte des choses qui n'ont ni tête ni queue, hein, mais c'est-à-dire, elle se joue les plus sages de l'histoire. C'est elle qui prend 15 minutes à parler et interrompre les gens à tout va. Quand les autres font 3 minutes, elle veut que les gens arrêtent de parler. Donc, j'ai tenté de monter dans le live comme ça. J'ai pas pu. Je pense que ceux qui étaient en train de suivre la dernière vidéo que j'ai faite la nuit, en avant-première, je les ai même dit, allez écrire là-bas dans les commentaires, dites au général de faire monter demain parce que moi, je ne pourrais pas monter. Donc, pour ceux qui me disent, demain, faites tout pour être en contact avec le général. En tout cas, si vous le connaissez, il faudrait l'écrire. S'il est en live, en tout cas, vous me dites, je vais faire la demande, je vais monter avec tous les plaisirs du monde. Ok? En tout cas, je vais monter avec tout le plaisir du monde. Juste allez, dites-le et signalez-le. Maintenant, ça c'était par rapport à ceux qui voulaient que je puisse participer au live du général pour expliquer les choses. Maintenant, revenons au live. Maintenant, pendant que j'étais en live hier dans la journée, une dame monte. Elle s'appelle Moana, je ne sais plus trop quoi. Ce qui est Moana Mboka ou quoi. Elle est montée pour crier sur Eunice Obi. Il paraîtrait que Eunice Obi, la tiktokeuse brazzavilloise, que Eunice serait employée chez Kazarima, qu'elle travaillerait avec Liz Manzambi. Il paraît. Je ne sais pas. Moi, je sais que Eunice, elle est tiktokeuse. Je ne sais pas si elle a une chaîne YouTube ou pas, mais je pense l'avoir vue sur la chaîne de Solo La Vérité de
Migueniema, en train de faire une émission, un concept, un délire, une analyse, ou je sais pas moi, elle donnait son avis, un truc comme ça. Ça m'a d'ailleurs étonnée parce que normalement, elle est très influente sur TikTok. Donc, si elle fait une chaîne YouTube, ça va vite grimper. Donc, elle n'aura qu'à rajouter les minutages de ses contenus. Et puis voilà, je sais pas pourquoi elle allait travailler sur la chaîne de quelqu'un. Donc, je l'ai aperçue comme ça. J'apprends que ces dernières seraient employées chez Lise Manzabi. Maintenant, la Eunice, là, avec un monsieur qu'on appelle prophète, les pauvres. Ils sont là en train de faire résonner la communauté. Mais comme la communauté aime le sensationnel, ils aiment aller dans le sentiment, dans les sentiments et les émotions. Personne ne veut les écouter. De toute façon, on l'a rabaissé hier par une fille qui était là, qui s'est jouée les avocates de la famille des mamans blanches. J'ai même eu pitié pour la Eunice en question. Maintenant, elle était en train de parler, de s'exprimer. Les gens ont le droit de manquer du respect au pasteur Marcelo, d'avoir des propos déplacés, des vocabulaires lourds. Elle a essayé seulement d'entrer de jeu, de dire 2-3 choses. Bah, on l'a tapé dessus, bim. La dame est montée dans le live. Elle s'appelle Moana Mboka ou je ne sais pas moi qui, comme Makoso l'appelait. La dame a dit qu'elle est de la famille paternelle de Maman Blanche. De toute façon, elle s'est énervée pour dire que la chose qui se disait était faux. Et pour couronner le tout, la dame, quand elle vient donner sa version des faits, elle dit des choses qui n'ont pas de cohérence. Oh, Maman Blanche est morte, il y a de cela 4 jours. Ils ont appris l'information 4 jours plus tard. Et à travers les réseaux sociaux, personne n'a été informé directement. Ils ne sont pas d'une famille pauvre. C'est-à-dire ce qu'elle disait et ce que Eunice disait, ça n'avait aucun rapport. Mais tellement que les gens sont dans les émotions. Je n'arrivais pas à comprendre comment les gens ne se comprenaient pas. Bon, je vous mets quand même la séquence de la discussion. Tout le monde est en mode, sincère condoléances, on est avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Vraiment, nous comprenons et nous compatissons. Et le général, au fait, certains ont cru quand même que Nice était en train d'acculer la dame. Pourtant, suivez. Le général, qui ont connu Maître Kandolo Mamba. Demandez-lui de se présenter, général. La famille qui est, demandez-lui de se présenter, s'il vous plaît. Ils cherchent l'argent. Donc tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Vous avez écouté le mot pauvre de ma bouche. Si tu connais notre famille, tu dois connaître un peu. Même la police, connaître un peu qui est la famille Kandolo. Parce que depuis tout à l'heure, vous faites critiquer là. Maman Moana, présentez-vous s'il vous plaît, qui êtes-vous? Je suis la cousine, je dis bien, je suis la cousine propre de Blanche Kandolo, du côté de son papa. D'accord, donc vous êtes de la famille paternelle. La cousine qui est grandie dans la maison des papas de Blanche. Et moi, ce qui me fait mal, Blanche est décédée. On ne sait pas pourquoi jusqu'aujourd'hui. Marcelo, on demande à Marcelo, on peut qu'il Maman Moana, je veux qu'on se comprenne. La famille paternelle n'a pas été officiellement informée. Pas du tout. Dans les réseaux, comme tout le monde, comme vous tous, hein, comme vous tous. Ok. Est-ce que la famille maternelle, elle a été informée? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, voilà pourquoi la famille de sa maman, elle réclame. Mais il faut pas mélanger tout le monde que non. Sa famille, quand vous parlez de la famille, il faut bien préciser. Il faut bien préciser la famille paternelle ou la famille maternelle. Maintenant, moi, j'ai une chose à savoir. Dans votre tradition, c'est patriarcat ou c'est matriarcat? Malgré ce patriarcat, oui, parce qu'on est des Louba. On est des Louba. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. On est des Louba. Être marié à quelqu'un ne veut pas dire que j'ai été acheté. Non. Donc, tout comme le mariage, là, peut être détruit et retourner chez nous pour se marier encore avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas dire que Marcelo, parce qu'il a épousé Blanche, que Blanche lui appartient, donc lui appartenir donc à 100%. Blanche avait plein de droit à divorcer et se remarier. Parce que j'ai entendu les autres dire tout à l'heure que non, Marcelo a tout le droit, même si Blanche est partie, la famille, ils n'ont pas le droit. On s'en fout de l'argent que Marcelo a. Parce que Blanche aussi a contribué 100 000 $ de l'héritage de son papa chez Marcelo. L'héritage était 120 000 $. Elle a retiré 20 000 $ pour acheter la maison à sa maman. Et 100 000 $, elle a donné à Marcelo. Et quand vous parlez tout le temps que non, la famille de maman, sa famille est pauvre, ils cherchent l'argent chez Marcelo, essayez un peu de vous renseigner. Qui est la famille de papa côté Blanche? On n'est pas pauvre. Je veux prendre une motion, le général. On n'est pas pauvre. S'il te plaît, c'est la famille, s'il te plaît.
On n'est pas pauvres, nous, chez nous. On est riches, vraiment. Essayez un peu de vous renseigner. Famille Kandolo. Essayez un peu de vous renseigner. Depuis des décennies, vraiment. Ce sont des familles qui sont mélangées avec la famille Mukamba. Si les Louba, ils sont ici, ils connaissent la famille Mukamba. Donc, arrêtez un peu de critiquer, de dire n'importe quoi. Quand la famille côté papa... Madame, si tu es vraiment dans la famille de Maman Blanche du côté papa, au fait, moi, tu es la première personne de la famille du côté papa que nous avons entendu monter dans le panel et raconter ce que tu racontes là. Cette version de l'histoire, aucun membre de la famille paternelle ne l'a raconté. Tu nous as surpris. Hein? Oh, tu nous as surpris. Personne n'a entendu parler de cette version-là. Même la famille de Maman Blanche, tu dis que oh non, vous êtes même moral, que vous vous entendez bien, que vous êtes en très bon terme, que vous n'avez aucun souci et tout et tout. Mais en tout cas, une chose est sûre et que même eux, ils n'ont pas raconté cette version-là. Maman, tu viens monter, tu te présentes comme membre de la famille Kandolo. Vous êtes une famille riche, très influente, vous avez de l'argent et tout et tout. C'est pas parce que quelqu'un est millionnaire que s'il voit 100 000 $, il va jeter l'argent. Oh, vous n'êtes pas en train de faire tout ça pour l'argent, vous venez sauver la vie de votre frère, de votre soeur. S'occuper, faire rendre justice à votre soeur. Vous essayez de vous faire entendre raison, vous ne voulez pas. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, ne pensez pas qu'en venant sur les réseaux sociaux, vous venez dans une crèche où on fait du babysitting. On va vous caresser dans le sens de vos émotions. Votre soeur est décédée, 4 jours après, vous apprenez ça sur les réseaux sociaux. Madame, tu es sérieuse? Si même sa mère ne pourra pas dire ça. Jusqu'au 10, sa mère a parlé avec elle. Le 13, le corps est rapatrié. Le 11, nous avons tous appris sur les réseaux sociaux qu'elle était décédée. La famille a été informée à 5 heures. Toi, tu viens nous dire que tu es vraiment membre de la famille et vous avez appris la nouvelle 4 jours après. Madame, c'est parce que tu étais dans le live de Makoso et c'est parce que c'était Nice. Il ne faudrait pas jouer avec les gens. Oh, nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Oh, nous n'avons pas fait ci, nous n'avons pas fait ça. Et d'ailleurs, et Marcelo, et madame, les organes que vous voulez mettre une année plus tard, il fallait les mettre quand le corps est arrivé. Toi-même, tu trouves normal ta soeur est décédée, c'est 4 jours après que vous apprenez l'information et également à travers les réseaux sociaux. Peu importe la forme que vous voulez donner à l'histoire. Et c'est aujourd'hui que toi, tu veux monter dans un panel pour crier sur Nice. Tu étais où pour crier sur le pasteur Marcelo? Voici même une raison de crier sur lui. Même si on dit ne touchez pas, mais ouais, tu le touches d'abord. Et puis les anges te laissent le toucher. Les anges te laissent le toucher. Voici une occasion pour toucher à loin de Dieu. Vous n'avez rien fait. C'est sur Nice que vous venez crier ou c'est sur les gens que vous venez crier. Vous venez dire aux gens, hey, nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Vous ne l'êtes pas certainement, mais vous avez laissé votre soeur se faire enterrer sans vérifier les informations, sans enquêter, sans investiguer. C'est de l'irresponsabilité. En fait, je n'arrêterai pas de vous dire que vous avez été irresponsable. J'ai envie de faire même une chanson pour vous dire ça. C'est aujourd'hui que vous jouez les consciencieux. Et puis on apprend que dans vos familles, là, vous avez des avocats, vous avez des juristes, vous avez des personnes haut placées. Et l'autre qui se console en disant, même Lumumba l'a rendu justice après. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de rendre justice tôt. Vous ne le faites pas pour attendre que ça puisse avoir la validité de Lumumba. Vous citez les grands hommes politiques. Des gens qui ont eu des problèmes politiques et nanani et nanana. Les gens se démerdent. Vous n'avez pas le même cas, mais vous voulez que le problème puisse être réglé de la même manière. Si ce n'est pas pour l'argent, à quoi ça sert ces nombreuses sorties médiatiques? Ce n'est pas pour l'argent, vous avez des lourds dossiers. Vous n'emmenez pas ça en justice, vous venez avec sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, on demande de faire calcul de tous les avoirs que Maman Blanche a laissés pour remettre les pourcentages. Ce n'est pas pour l'argent, hein, mais l'autre là s'est assise dans l'émission. L'autre là s'est assis dans l'émission, le grand frère, il dit que voilà, le pasteur Marcelo devra rendre les 100 000 $ de l'héritage de Maman Blanche. Une femme qui était mariée en communauté de biens, vous nous prenez pour qui? C'est sur base de quel... C'est quel article? C'est sur base de quel élément juridique qui devait rendre ces 100 000 $ qu'il a eu de sa femme pendant qu'ils sont mariés en communauté de biens? Si on veut évaluer tout ce que Maman Blanche a obtenu du pasteur Marcelo en dehors des 100 000 $ qu'elle a ramené dans le foyer. Au début de leur relation, même si c'est Maman Blanche qui nourrissait la maison, depuis le pasteur a pris la relève, 18 ans qu'ils ont fait dans le mariage. Vous êtes sûr que dans Maman Blanche, on n'a pas dépassé les 3 millions de $?
C'est vrai que le pasteur ne lui a pas donné les comptes bancaires comme il espérait. Mais si on doit seulement compter comment il s'habillait, les montres, les sacs, les ceci, les cela, l'entretien, toutes ces choses-là, ce dans quoi elle vivait. Ok? Parce que Maman Blanche, la Maman Blanche qui se plaint de l'argent dans les audios et la Maman Blanche qu'on voyait, c'est deux personnes différentes. Hein? Alors à un moment donné, vous êtes dans un problème, il ne faudrait pas venir casser les nerfs des gens. Tu viens te jouer les cousines, on commence à te poser des questions pour rentrer en profondeur, tu balbuties. Il fallait donner toutes les réponses. Il fallait donner. Et les gens viennent vous protéger aussi. Oh non, sachez qu'ils ont perdu quelqu'un. Ils ont perdu quelqu'un, ils débarquent une année après, ils n'ont pas d'émotion. Il ne faudrait même pas les caresser dans le sens du poil. Il faut être dur avec eux. Il faut être dur avec eux. Parce que quand ils ont l'occasion, ils n'hésitent pas d'être durs avec le pasteur Marcelo. Et elle est la seule personne du côté de la famille paternelle qui a débarqué sur les réseaux sociaux à raconter ces histoires-là. Et vous trouvez ces balivernes-là normales. Et les gens ne veulent pas qu'on lui parle. Qu'on est dans les émotions. On va être émotionné. Pourquoi si eux-mêmes, ils n'ont pas su être émotionnés au bon moment. Il ne faut pas nous fatiguer. Il ne faut pas nous fatiguer. Mettons de l'ordre dans cette histoire. Ok? Tu sens que tu veux venir t'exprimer. Il faut dire des choses avec cohérence. Hein. Tu veux ramener des éléments, il faut dire des choses réfléchies. Il ne faudrait pas venir nous rajouter des stress qu'on commence à décrypter de l'idiotie. L'histoire, elle est scandaleuse. Hein? Un être humain est mort. C'est comme si vous-même, vous ne réalisez même pas la situation. Et puis, vous nous ramenez 17 versions. Concertez-vous avant. Ce n'est pas la famille des papas dit X chose, la famille des mamans dit Y chose. Finalement, on va écouter qui? C'est un désordre. Concertez-vous sur la version que vous allez nous donner de manière officielle. Parce que ça, c'est déjà un désordre. Eux, là-bas, ils disent autre chose et les autres sont dans autre chose. Elle vient se plaindre pour un autre détail qui n'a même pas été mentionné. Je ne sais même pas sa version de l'histoire venait d'où. Oh, cette histoire a trop de désordre, Seigneur. Enfin, bref. Anyway, c'était une parenthèse. Donc, commençons l'affaire d'audio. Hein. Famille. J'ai vu, vous m'avez écrit. Je vais faire la lecture vite fait de vos textes. Fote kozala ya nani? Fote kozala ya nani yo? Pasteur Marcelo, fote kozala ya nani? Fote kozala ya nani yo? Dadi nanga. J'ai lu, je vais lire... Je vais lire le commentaire de CH Lumumba. Elle dit, cette famille komisi blanche mutu oyo amimaka matière na famille, ok? Elle dit, cette famille est komisi blanche mutu amimaka matière na famille na ye. Ils veulent se présenter comme les justiciers, les défenseurs de Blanche, mais tellement ils ont été maladroits et vides de gain en sortant ces audios, ils font de leur sœur une femme sans sagesse. Ok? Les maris de longue date ne vont pas me contredire à un moment ou un autre de la vie maritale. On passe par des moments de crise, parfois des crises si profondes qu'on a parfois envie de tout lâcher. Ça m'est arrivé 2 fois. Il y en a même à qui c'est arrivé 5 fois. Mais si on a compris le mariage, on sait que l'amour est une décision avant tout. Et le pardon est une nécessité sans laquelle on ne peut avancer. Je trouve regrettable que Blanche confie aussi facilement ses problèmes à sa famille. C'est une chose que ma famille m'a interdit de faire quand je me suis mariée. Il vaut mieux parler à des gens neutres et sages. Leurs parents étaient où dans tout ça? D'ailleurs, en parlant de ça, voilà pourquoi j'ai fait la lecture. Leur marraine, lorsqu'elle a pris parole après le décès de Maman Blanche, si je tombe sur la vidéo, je la mettrai ici. Lorsque leur marraine a pris parole après le décès de Maman Blanche, leur marraine n'a pas fait mention d'un problème X ou Y. D'ailleurs, elle parlait de la manière dont Maman Blanche commençait à faire les choses dans la précipitation. Elle avait l'impression qu'elle était pressée dans tout vers ces derniers moments. Et elle disait toujours que Maman Blanche avait l'impression qu'elle allait partir tôt, qu'elle allait mourir tôt. Ça faisait partie du témoignage de sa marraine. C'est à ça que sa marraine avait fait
allusion. Alors peut-être que Maman Blanche faisait tout dans la précipitation à cause du climat qu'elle vivait dans son mariage. Elle voulait tout faire rapidement pour que si jamais demain ça bardait, qu'elle puisse partir. Peut-être que la marraine ne le savait pas. Et les gens doivent savoir une chose, c'est que aujourd'hui les parrains et les marraines n'ont plus le même rôle qu'ils jouaient vraiment dans le passé. Dans le passé, c'était vraiment les parents, c'était les personnes à qui on se confiait vraiment, à qui on partageait vraiment, chez qui on avait des conseils en pensant que leur couple était parfait. Mais avec tout ce qui est arrivé aujourd'hui, l'évolution des choses, les parents sont juste utilisés pour répondre à ces choses-là, hein, au protocole de la cérémonie, de l'événement. Mais ils sont plus vraiment très impliqués dans les couples. Beaucoup des couples commencent à gérer des problèmes, à prendre leurs décisions sans l'approbation, bien évidemment, de leurs parents. Et effectivement, comme je l'ai dit, il y a des couples qui traversent effectivement des telles crises. Et des crises même pires que ça, au fait. Des crises même pires que ça. Moi, je suis choquée de voir que la famille de Maman Blanche utilise ce moment de crise où Maman Blanche était complètement perdue. Ils mettent ses audios en public. Vous savez, lorsqu'on est en colère, on peut dire des choses et des paroles tellement lourdes à la personne avec qui on partage sa vie que deux fois quand tu entends que tu avais vraiment sorti ça de ta bouche, ça te dépasse au fait. Ça arrive. Mais il y a des couples qui ont fait 50 ans, mais qui ont traversé aussi ce genre de période. Enfin bref, on poursuit. Christelle de Dios, elle a commenté, elle a dit, sa question est, ou encore la bonne question c'est, la mort de Maman Blanche profitait à qui? Au pasteur ou à la famille? Et pourquoi? La mort de Maman Blanche profitait à qui? Au pasteur ou à la famille? Et pourquoi? Eux-mêmes, ils ont bouffé leur enfant en croyant que Nakonginda, mais le pasteur a dit allons au tribunal. Au fait, là je n'ai lu que ces deux commentaires. Maintenant, je vais aller sur, n'est-ce pas, les audios. Comme vous le savez, Maman Blanche est décédée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans son couple qu'on ignorait. Nous, on a vu le pasteur, un être fragile, faible, qui a perdu sa femme sans repère. Il ne savait pas à qui se confier. Ok? On a eu tous pitié de lui. Mais très peu de temps, on voit le pasteur se marier. Ça choque la communauté, n'est-ce pas? On se dit, mais pourquoi le pasteur se marie maintenant, mais d'aussitôt? Le pasteur qui disait aimer autant sa femme. Alors, ce que l'on ignorait, nous tous, c'est que ce pasteur qui se remarie, il n'y avait plus d'amour entre lui et Maman Blanche. Nous, on exigeait au pasteur de prendre beaucoup plus de temps. Ok? Le temps d'observer la dame, de rencontrer quelqu'un de nouveau. N'est-ce pas? Nous, on lui demandait de faire ça. Parce qu'on trouvait que c'était pas normal, au fait. Qu'il est parti un peu tôt. Or, la famille de Maman Blanche, ils sont en train de venir ici pour demander pourquoi pour balancer les choses après que le pasteur se soit marié. Et nous laisser poser la question au pasteur pourquoi il s'est marié aussitôt. Mais eux, ils connaissaient la vérité. Ils savaient que le pasteur et Maman Blanche, c'était déjà fini entre eux. Parce que la famille de Maman Blanche n'arrête pas d'insister que Maman Blanche avait déjà déposé le divorce sur la table. Alors, si le divorce était déposé sur la table du vivant de Maman Blanche avant qu'elle ne décède, nous attendons la preuve. De la même manière que le pasteur doit balancer la preuve des actes de décès et tout, nous aussi, à part les audios, nous attendons la preuve des documents du divorce que Maman Blanche avait déjà en sa possession, qui étaient déjà sur la table. Donc, si Maman Blanche avait déjà présenté à son mari son besoin de divorcer, et certainement que l'amour n'y était plus. Alors, on a commencé à se poser des questions. Pendant que l'on se pose des questions, voici aujourd'hui des audios qui apparaissent sur les réseaux sociaux, des audios aussi scandaleuses qui nous expliquent le vécu, les moments que Maman Blanche a partagés. Hier, je vous ai mis des audios de Maman Blanche. Aujourd'hui, il y a encore d'autres audios, encore légèrement un peu plus pires, un peu plus poignants. Alors, j'aimerais qu'on puisse suivre ces audios et revenir pour qu'on puisse analyser ensemble. Parce que j'ai un bébé. Mais si je n'avais pas un bébé, et tu m'as rappelé pour revenir. C'est déjà partir depuis longtemps. On allait continuer à faire semblant comme que les autres pasteurs font semblant. Parce que dans la chose, je me rends compte que c'est moi qui suis bête. Vraiment. Toi, avec 95%, il a pas bien aillé, ils avaient aillé la famille aillé. Toi, si tu as un peu de boy, quel bien il a mis dans ton nom. Que non, c'est un cadeau à ma femme.
quel nom, quel bien. Et puis tout ça, même s'il y a un bien vraiment considérable qui est dans ton nom, oui, d'accord. Mais vraiment, et que je me sente libre aussi avec ça. Que je me sente aussi libre avec ça. Il faut pas tout ça qu'assemblant la vie sur tout le monde a quoi quelque chose de tout ça super tout le monde ça maintenant mais pas mais yo aux penchant ma casse pas parent na yo même la façon pour servir le Seigneur, la façon dont tu sers le Seigneur, quand tu dois donner des témoignages de chez toi, il faut quand même il faut équilibrer ma cambouana parce que ils ont cassé ma morale à battre parce qu'il en parle pas voyez ça y a ôté. Mais surtout peut-être pas la moko ya famille songo le balobi toyoki ba mususu baza très courageux ba koki ko bala bango mais c'est lui c'est un serviteur de Dieu, nous craignons Dieu, nous l'aimons bien, nous souhaitons toujours qu'elle est bien ati ka osala biloko wana omoni makambo oyo toli basiko eza très grave ati ka komona ba pensée ya ndenge wana comment kokanisa ndenge wana ce n'est pas bien eza ko diminuer valeur na iso azoyeba te. Oui, que c'est lui maintenant en Afrique mobile, Afrique centrale mobile, en fait, Afrique avec colon, beaucoup de lui. Moi, j'ai entendu la côte qui place moi avant la bamicolo. Mais je vous parler, que nous avons un seul. Les autres sont en train de tâtonner. Mais c'est le pasteur Marcelo qui se tient avec un cœur. Mais tout ça, c'est parce qu'il a une bonne zoé battée. Maman a zoé battée qui tue le poumon de son fils. A zoé battée qui tue le poumon. Tu es le poumon de son fils, azo ébatté. Yo, so mona, tout ça pour moi, azo vivre. Tout ça pour moi, vivaka. Tout ça pour moi, vivaka te. Yo, quand c'est un côté qui est dans l'hôpital, oh, il y a ça, on a tellement zota la zota la. Rasi qui na zota la, na zoba te. Je réfléchis. Dieu est Dieu. Il est vivant. Nga batumi bako yinanga ti très proche nanga. Parce que balingi nzambete. Parce que je souhaitais un malheur quelconque comme l'anga. Mais je suis là, c'est Dieu qui me garde pour prier pour mes enfants. Parce que ça, le côté. Il y a bali, ça c'est pas naïf. Là, vous me savez pas naïf. Il y a belle-mère naïf. Je vais t'dire que Coco, ça a dit bon, nous portons les mêmes noms, ce n'est pas par hasard, hein. Dieu le sait. Ah, oui. Ce n'est pas par hasard, hein, maman. Ce n'est pas par hasard. Dieu le sait, Dieu sait pourquoi. Elle va faire du mal à l'enfant de Georgette. Ah oui. Ah? C'est un enfant, c'est à ton enfant qui fait du mal. Même si toi tu es aîné et que moi je suis ta tête, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ça. Cela ne pose pas de problème. Je ne te fais pas de caprices ici. Je me comporte comme si j'étais l'aîné de la famille. Quand on est l'aîné de la famille, c'est pas qu'on est doté de tout ce qu'il faut pour un aîné de la famille. Toi, tu as une grâce particulière. Parle-lui de la parole de Dieu. Dis-lui, ajoute encore avec ta main levée. Moi, Blanche, j'ai un avocat. Mon avocat, c'est l'homme de Galilée. Mon avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon avocat, c'est directement dans la prière. Quand tu parles comme ça, ta main est levée. C'est mon avocat qui va défendre ma cause. Il va défendre ma cause. Il va toucher toute personne qui a parlé du mal de moi. Qui ne fait pas me voir moi à l'aise. Moi aussi, je suis une personne comme vous. Si on te fait du mal, ta famille s'élève. Moi, si j'ai des problèmes ici, ma famille ne peut pas s'élever. Ma famille peut s'élever aussi. C'est pas parce que toi, tu travailles. Tu ne travailles pas assez. Nous travaillons moi et toi. Il ne faut pas te tromper comme ça. Hein. Nous travaillons moi et toi. Ou alors, je devais mettre de côté tout ce que tu dis dans tes prédications que non. Nous le cabinet, on peut la moitié dans la banane langue. Et que la vision là, Olivier était. Donc, ils n'ont pas mascarade. On ne peut pas quoi dormir, bateau. On peut pas soulever. Pendant que dans ta famille propre, c'est ça, réellement, tu travailles pour Olivier Gulon. Ah. Mon Dieu, qui est vivant. Maman, que la paix du Seigneur soit en toi. Garde bien tes enfants. Moi, j'ai horreur de quelque chose. Je ne vais pas voir Oracle et Choukani et je vais pleurer et t'habiller parce qu'on a fait à notre maman quelque chose. Soutiens les enfants bien, ils vont grandir, ils seront des grandes personnes. Ce sont eux qui vont te soutenir dans ta vieillesse. Tu vois, les punir, les éviter aussi certaines choses. Les éviter. Parce que la limite va se sentir aussi mal à l'aise que non, nous avons une grande famille, la famille de notre papa,
et que parce que bon, ils ne sont pas au milieu entre la famille de papa et ta famille, mais pas tellement, parce que les autres. À l'époque où les gens se mariaient, quand ils entraient avec « Le mariage est une institution, divine à toi mon amour, à jamais je serai fidèle, fidèle à toi toute ma vie. » Quand les gens entraient avec... c'était quoi cette autre chanson? Moi si mon sousou yoko balanzo to misombe ako baby sela yo banzela nyoso nzambe ya benga yo. Il y a des chansons comme ça. À l'époque, le mariage ressemblait vraiment à quelque chose. Depuis que les gens commencent à faire leur mariage et entrer avec des chansons du genre Hello Kwango Bozela qui est ou encore bébé 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 nangato bébé nayo. Au fait, les mariages ressemblent à n'importe quoi. On a entendu, on a écouté les audios. Je vous donne mon avis. Il n'y a pas de marmaille. Hein? Il n'y a pas de marmaille. Ces audios-ci, ok? Ces audios-ci, c'est l'explication claire de Ndako Olalakate Moyo Besike Tangaka. Ezati. Ces audios nous ont appris quelque chose. C'est que nous ne devons pas nous fier à ce que nous voyons et à ce que nous pensons. J'ai invité les jeunes chrétiens, les fidèles de l'église de la compassion et tout ici. J'ai invité même toutes ces femmes qui sont complexées par d'autres couples qui voient sur les réseaux sociaux. Parce que toi, ton partenaire ne te fait pas X ou Y chose. Toi, tu veux que ton partenaire puisse te faire ça absolument. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à le comparer à d'autres. Pourtant, peut-être que toi, tu vis un amour sincère. La sincérité de ton amour ne devrait pas se résumer aux nombreuses paroles. On dit toujours que généralement, les bons parleurs sont des peu faiseurs, c'est la preuve. Parce que Maman Blanche dit que son homme a changé. Elle a changé à quelle période? Elle dit que le pasteur Marcelo n'est plus ce qu'il était. Peut-être que les tendresses des autres fois qu'on voyait là, c'était vraiment ça. Hein? Mais après, tout ce qu'il était en train de dire, c'était juste des paroles. Mais il ne vivait plus ces moments-là. Ils ont traversé des moments, des crises énormes. Le climat glacial qui existait entre Maman Blanche et sa belle famille. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ça sur les réseaux sociaux, mais nous avons tous une belle famille peut-être compliquée quelque part. Nous avons tous une femme ou un mari, un conjoint, un partenaire compliqué quelque part. Ok? Et à chaque fois que vous traversez une crise, quand toi... Et puis bizarrement, c'est drôle. Hein? La période où tu traverses une crise avec la personne avec qui tu partages ta vie, c'est en ce moment-là que tu rencontres des couples assortis. Et puis tu vas voir des gens dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Hey, tu as un bon pain, ton pain en couple, où est-ce que vous téléchargez vos gares? Moi, vraiment, mon gars. Or, ce n'est que, n'est-ce pas, des images que l'on vous montre sur les réseaux sociaux. Peut-être que ce n'est pas le cas. Vous savez, moi, je me suis imaginé une scène. Samedi, à la maison, le pasteur Marcelo donne un très mauvais langage à Maman Blanche. Ils se prennent la tête, mais copieusement. Peut-être que les enfants sont au courant, ils ne le diront pas. Ou peut-être que les enfants ne sont pas au courant. Et le matin, ils se réveillent, chacun dans son coin, ils s'habillent, ils se préparent, ils s'apprêtent. Mais comme ils doivent répondre à un protocole déjà préétabli, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent, ils se préparent, ils montent dans le véhicule. À l'instant où ils arrivent à la 2e rue limitée, ils sont obligés de faire comme si tout allait bien. Ils descendent, ils entrent, ils prient et le pasteur, quand il monte devant, il commence à faire des éloges à sa femme. C'est un protocole préétabli. Et la femme qui est là en train de sourire en se disant, regardez ce gars qui se fout de la gueule de ses fidèles. Pourtant, à la maison, là-bas, on ne se parle même pas. Quand ils finissent le culte, les deux montent dans le véhicule, ils partent. Ils arrivent à la maison, le pasteur Marcelo dépose Maman Blanche et puis il part à lui chez ses parents puisque les parents habitaient le quartier. Maintenant, toi, tu vas fatiguer ton gars. Parce que toi, quand tu t'es levé le matin, tu te dis, papa, on part au culte, lui, il te dit, je suis fatigué. Tu commences à dire, toi, vraiment, quand pasteur Marcelo vient avec Maman Blanche, toi, ça te dit rien. Les autres vont au culte avec leur femme, ça te dit rien. Mais moi, je suis fatigué, moi, j'ai travaillé jusque tard. Est-ce que moi, je suis les autres? Non, quand même, j'ai l'impression que tu me négliges. Regarde comment est-ce que le pasteur Marcelo, chaque dimanche, il est là. Hier, à l'église, il était là, il a travaillé. Le lendemain, encore, il est venu. C'est pas un pasteur comme toi, c'est pas un adorateur comme toi. Et toi, tu commences à faire des comparaisons. Le mec, il te dit quelque chose de réel. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ce genre de vie que nous sommes.
Arrêtons de faire des fixations sur les relations des autres, de fantasmer sur les relations des autres. Vivons notre réalité. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, moi je veux pas un homme qui fume. Pourtant l'homme qui fume là, il fume seulement, hein. Mais sinon le mec il est sérieux, il va pas te tromper, il va s'occuper de toi. Toi tu veux un homme qui ne fume pas, qui ne prend pas d'alcool, or c'est un moins sérieux et puis irresponsable. À cause des petits préjugés. Et tu veux à tout prix que ton homme puisse ressembler à un autre gars. Détecte la personnalité de ton gars ou tu veux que ta femme puisse ressembler à une autre meuf. Détecte les qualités de ta meuf. On fait tellement des fixations sur les relations apparentes des réseaux sociaux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des filles qui s'offrent elles-mêmes des bouquets de fleurs de Saint-Valentin. Son gars ne lui a rien offert, elle contacte Zimbali, on lui livre des fleurs et puis voilà, elle nous fait comme ça. Toi tu es assis, tu dis, hey Seigneur, voici les gars des autres. Tu vas te faire mal dans ton cœur. Pourtant, les choses ne sont pas ça. Ces audios, moi, m'ont beaucoup choqué. Ça m'a fait vraiment mal, ça m'a fait de la peine. Je me suis mis à la place de toutes ces personnes qui ont cru en eux, qui leur ont pris pour exemple. Et qui, à chaque fois... Est-ce que vous imaginez que il y a des gens en priant qui disaient « Seigneur, donne-moi un mari comme le pasteur Marcelo. » Et puis tu vas voir un mari qui ne partage pas, qui ne s'occupe pas bien de toi, qui ne t'entretient pas, qui n'a pas des paroles d'où tu dis Seigneur. Moi, c'est pas ce que j'ai téléchargé. Dans ma commande, j'ai dit un mari comme le pasteur Marcelo. C'est que tu ne sais pas, c'est que celui que tu vois à la chair prêcher n'est pas celui qu'il est dans la vraie vie. Tu as demandé, Dieu t'a donné le vrai Marcelo de la vraie vie, c'est que tu souhaitais. Mais seulement toi, tu te fies au Marcelo que tu vois pendant les cultes. Changez votre prédication. Seigneur, donne-moi le genre de pasteur Marcelo que nous voyons pendant nos cultes qui fait des éloges à sa femme. Peut-être que Dieu va t'envoyer ça. Je regarde, j'imagine la tête des gens qui ont prié. Seigneur, je veux une femme comme Maman Blanche. Seigneur, je veux un mari comme le pasteur Marcelo. J'ai vu des gens dire, hey, Maman Blanche, c'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle réfléchit. Et il y a des femmes qui sont choquées, qui disent que Maman Blanche a l'air de ne pas être aussi sage que ça. Hein, parce que c'est qu'elle est la manière dont elle est, c'est qu'elle est en train de raconter à sa mère. Et dans la manière de raconter, certains ont jugé que Maman Blanche n'était pas aussi sage que ça. Voilà, il y a des femmes qui ont dit, Seigneur, j'aimerais ressembler à Maman Blanche et avoir son intelligence. Tout ça à cause des audios de sa famille. Au fait, ne changez pas vos prières. Continuez et dessus rajoutez l'huile d'olive. Que je vous en donne, j'en ai 2 bouteilles, très chères. Et je les utilise. Moi, j'utilise l'huile d'olive. Hein. Vous savez de quoi? Vous savez à quoi ça me sert, non? Il y en a qui ont prié jusqu'à qui ont versé l'huile d'olive dessus pour dire, Seigneur, vraiment, j'associe avec ton onction, ton huile d'olive. Je veux un mari comme le pasteur Marcelo. Voilà le résultat. Donc, en fait, cette histoire, franchement, nous a énormément choqués. Maintenant, il y a une question que beaucoup de personnes m'ont posée sur l'authenticité de ces audios. La question à $1 million. Est-ce que ces audios sont des audios authentiques? Ces audios sont des audios vrais ou pas? Je réponds à cette question. Tout le monde, les gens auraient souhaité que l'on vienne dire que ces audios sont fausses, que ce sont des audios montés, que ce sont des audios falsifiés, que ce sont des audios truqués. Avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces choses, avec l'évolution de la technologie, les gens veulent se convaincre. En tout cas, j'ai la profonde douleur de vous annoncer. Et je suis dans la joie de vous annoncer en même temps. Je ne sais pas que chacun prenne. Pour celui à qui ça va faire plaisir, j'ai la joie de t'annoncer. Pour celui à qui ça va briser le cœur, j'ai la profonde douleur de t'annoncer que ces audios sont bel et bien authentiques. C'est vraiment Maman Blanche qui parlait et c'est vraiment avec sa mère. Il n'y a pas trucage, il n'y a pas montage. Ce sont des audios vrais. C'est la vraie Maman Blanche que vous avez connue de son vivant qui s'exprimait et qui parlait à sa mère. Venir dire que ce n'est pas elle, mentir dessus, n'arrangera pas la situation. Parce que la réalité est là. Il faut l'assumer. La réfuter aujourd'hui, demain ça va retomber en plein nez.
Alors, mieux vaut accepter la réalité maintenant. C'est Maman Blanche qui parlait à sa mère. Yako, pour ceux qui ont mis organe dedans en disant que c'était faux. Le débat que vous avez fait d'ailleurs, allez corriger pour dire c'est Maman Blanche. Maintenant, la prochaine question, en dehors du fait que ça soit vraiment des audios authentiques de Maman Blanche. Le frère de Maman Blanche, il vient dire ici que, oh, les audios là d'ailleurs, c'est Maman Blanche qui a enregistré et en plus, elle a fini d'enregistrer puis elle a envoyé ça à sa mère. Dans foutaise, on ne veut pas être dedans. Je vous ai déjà dit, vous avez ramené un problème, assumez le problème que vous avez ramené. Quand vous rajoutez mensonge, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. C'est faux et archi faux. Maman Blanche n'a pas enregistré sa mère et puis elle a encore renvoyé ça à sa mère. Elle appelait sa mère pour se confier. Elle n'appelait pas sa mère pour se confier et puis enregistrer. Si Maman Blanche avait vraiment besoin d'enregistrer, elle n'allait pas enregistrer sa mère chez qui elle va se confier. On n'est pas bête. Vous avez ramené un problème, assumez la gravité de la situation. C'est vous qui avez sorti les images de la discussion de lorsque vous étiez allé récupérer l'argent, les 1500 $ chez le pasteur Marcelo. Mais vous venez raconter aux yeux du monde ici que voilà la vidéo sortait de chez le pasteur Marcelo. Pourquoi vous lancez des hostilités mais vous n'arrivez pas à assumer les conséquences? Et maintenant les audios de Maman Blanche qui sortent, vous-même vous balancez les audios. Et puis vous venez dire encore que c'est Maman Blanche qui avait enregistré et puis qui a envoyé à sa maman. Donc elle telle qu'elle est là, elle était stressée dans ses problèmes au point où elle appelle sa maman et puis elle enregistre encore sa mère. Est-ce qu'elle avait besoin des aveux de sa mère? S'il y a quelqu'un que Maman Blanche devait enregistrer, c'était son pasteur. C'était plutôt le pasteur Marcelo. Si Maman Blanche avait vraiment besoin des enregistrements pour envoyer à sa mère, elle n'allait pas envoyer sa mère, elle n'allait pas enregistrer sa mère pour envoyer à sa mère. Puisqu'elle venait expliquer déjà à sa maman les problèmes. C'est que Maman Blanche allait commencer à faire, c'était quand elle se prend la tête avec le pasteur Marcelo pour envoyer à sa maman les preuves des propos déplacés, du traitement du pasteur Marcelo, de son langage. Maman Blanche allait commencer à enregistrer ses discussions avec le pasteur Marcelo et puis elle envoie ça à sa mère. Ce qui est drôle, c'est que Maman Blanche n'a pas enregistré le pasteur Marcelo pour envoyer à sa mère. Parce qu'elle n'a jamais l'intention d'enregistrer son mari. Elle n'a jamais l'intention d'enregistrer qui que ce soit. Donc, elle n'enregistre pas la personne qui lui traumatise, la personne qui lui fait vivre des misères pour garder des preuves. Elle se contente de raconter l'histoire à sa mère au lieu d'enregistrer et d'envoyer à sa mère pour dire « Maman, tu as entendu les audios que j'étais envoyés, hein? Tu as vu les captures que j'étais envoyées? » Non, hein? Mais elle va enregistrer la personne chez qui elle s'est confiée. Au fait, vous avez cru on est qui? C'est-à-dire parce que 2 secondes, 2 jours ici, on s'assoit, on vous écoute, on vient analyser sur votre affaire, vous voulez jouer sur nos narines en même temps, insulter nous aussi par la même occasion. Qu'est-ce qui vous manque au fait? C'est-à-dire on s'assoit, on dit on va vous écouter, vous commencez à nous raconter des bêtises. Donc la dame, au lieu d'enregistrer son bourreau, elle n'enregistre pas son bourreau, elle va enregistrer sa mère chez qui elle s'est confiée. Maman Blanche, elle commençait à boire la bière. Lors de ces derniers moments, elle était ivre. Pour faire ce genre de choses. C'est des enregistrements, pas d'une seule journée, des différentes journées, où c'était dans la même journée, elle a raconté toutes ces histoires-là à sa mère, et puis vous avez commencé à couper les séquences. Maman Blanche n'a jamais enregistré sa mère. C'est vous qui l'avez enregistré. Vous avez dit à certains TikTokers que vous l'avez enregistré. Vous avez activé recording sur son téléphone pour commencer sur le téléphone de votre mère pour commencer à l'enregistrer. C'est vous qui l'avez enregistré. Et je suis sûre que probablement que c'est maman qui a enregistré pour vous envoyer à vous, ses frères et sœurs, pour que vous puissiez savoir ce qui s'est passé dans son foyer, probablement. C'est vous qui l'avez enregistré. C'est de votre côté que l'enregistrement a été fait. Vous venez mentir sur un mort. C'est-à-dire vous êtes les premiers à venir se connaître les raisons de son décès et puis c'est vous qui mentez encore à son sujet. Parce que vous savez qu'elle ne va pas se défendre. C'est ça, non? C'est du gros n'importe quoi. Vous l'avez enregistré. Assumez-le. Vous l'avez enregistré. Vous avez fini d'enregistrer. Maintenant, en ce moment, vous avez dit, ah tiens, comme Marcel n'entend pas, comme Blanche se plaignait, ok, on sait comment la voir. On va balancer les audios des appels téléphoniques de Blanche. Et d'ailleurs, pour information,
Comment je sais que ce n'est pas elle qui a enregistré? Ça, c'est mon travail. Ça, c'est mon travail. En dehors du fait que moi, j'ai travaillé pendant des années dans les télécoms, et ça, c'est mon métier. Je connais la différence entre quelqu'un qui a enregistré et quelqu'un qui s'est fait enregistrer. La preuve, quand on entend la conversation, on entend de manière très claire la maman de Maman Blanche, on entend sa voix naturellement, et on entend la voix de Maman Blanche comme la voix de quelqu'un qu'on entend par téléphone. Ça sous-entend tout simplement que celui que nous entendons audiblement, c'est la personne qui enregistre. Ok? Et la personne qui est de l'autre côté, la personne qui est de l'autre bout du fil, c'est la personne qui se fait enregistrer sans le savoir. Parce que si des enregistrements devaient être faits, ça allait être des enregistrements de Maman Blanche avec le pasteur Marcelo et non Maman Blanche avec sa mère. Maintenant, une autre question qui m'a été posée, que j'ai trouvé très sensée. Quelqu'un m'a dit, au demeure, toi aussi, tu es intelligente, tu es dans les milieux du média, tu connais aujourd'hui l'impact de l'évolution de ces choses. Est-ce que s'ils n'avaient pas enregistré, est-ce qu'aujourd'hui, on allait connaître toutes ces choses ici? Il faut prendre ça aussi du côté positif et tout et tout. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec vous sur un fait. C'est que il y a du positif dans l'enregistrement, dans la mesure où ça peut sauver une vie, ça peut éclaircir une situation. Mais au fait, dans le fond, ok, dans le fond, on peut comprendre que ça peut leur servir même. Imaginez-vous que dans ces genres de choses-là, dans ces audios-là, il y avait des aveux qui, peut-être pendant le procès, ça peut leur aider à trouver une solution avec le pasteur Marcelo. Ok? C'est possible. Mais vous comprendrez que enregistrer quelqu'un sans son consentement, je vous le dis, renseignez-vous, est un délit. C'est un délit, c'est condamné par la loi. C'est pas toléré. Et par moments, très souvent demandé à certains juristes, ce genre d'éléments ne sont pas recevables au niveau de la justice. Ok? C'est vraiment à l'exception près. Vous voyez, quand c'est une affaire de meurtre, une affaire de je ne sais, il y a des trucs très graves de ce genre, peut-être. Ça pourrait, mais très rarement. Et là, c'est recevable aussi seulement si, genre, la personne te menace et tout, tu voulais garder des preuves de ces menaces. Là, dans ce contexte-là, ça peut être recevable. Ok? Dans le fond, oui, on peut se dire que ça a peut-être servi pour certains points. Ça, vous trouvez ça intéressant parce que ça vous a permis d'entrer dans l'univers secret, mystérieuse que la famille Tounassi nous avait gardé. C'est-à-dire vous avez appris une cuisine interne du pasteur Marcelo, vous avez découvert le vrai visage du pasteur Marcelo, la réalité de leur couple, de leur mariage. C'est pour ça que ça vous amuse et vous trouvez que c'est voilà dans le fond. Mais dans la forme, ça reste malsain. Personne ne va parler avec un membre de sa famille et s'attendre que cette personne-là puisse, n'est-ce pas, l'enregistrer. Ça ne se fait pas. Ça reste malsain. J'ai vu un énergumène venir dans les commentaires écrire « Oh toi, tu avais enregistré je ne sais pas moi qui, et aujourd'hui tu viens dire que les enregistrements sont mauvais. Toi tu avais enregistré cette personne-là avec quelle intention ?» Je suis en train de dire ici. Certains enregistrements peuvent être utiles si par exemple il y avait des menaces de mort. L'enregistrement qui se faisait entre Maman Blanche et sa mère, c'était Maman Blanche qui se confiait à sa mère qui demandait conseil. À la base, ces enregistrements-là ne devraient pas exister. Les enregistrements peuvent se faire pour des cas exceptionnels. C'est-à-dire quand tu es face à une situation où tu sais que tu vas être condamné pour quelque chose, en ce moment-là, tu as besoin de garder des preuves, mais c'est pour des cas extrêmes. Mais là, nous sommes en train de parler, pas d'un cas extrême, hein. Nous sommes en train de parler d'une fille qui est allée voir sa mère pour se confier, d'une femme mariée qui a une crise de couple, et avec sa belle famille également, ça ne marche pas. Les réalités de tous les foyers. De tous les foyers, s'il vous plaît. Elle est venue se confier à sa mère. Est-ce qu'elle espérait que sa mère puisse utiliser ces éléments-là contre le papa de ses enfants? Imaginez-vous que
Les enfants de maman blanche qui sont assez grands à ce jour sont assis et en train d'écouter la voix de leur mère, en train de raconter ce genre de choses sur leur père et la famille de leur père. Vous savez ce que ça peut faire à ces enfants? Est-ce que vous avez une idée des sentiments que ces enfants-là peuvent ressentir? Est-ce que vous savez si ça, est-ce que vous savez que ça peut changer l'image qu'ils avaient de leur mère? Ils sont en plein d'eux en train de pleurer leur mère. Mais ils vont se rendre compte d'une autre partie de la situation, du climat qu'ils avaient en famille. Au fait, les parents de maman blanche, ils ne se sont pas rendus compte d'une chose. Dans leur égoïsme, eux, ils ciblent le pasteur Marcelo. Ils n'ont pas pensé aux enfants qui ont déjà grandi. Ça aurait été le tout dernier. Ou l'autre petite fille là, peut-être on aurait dit la petite fille là, peut-être qu'elle ça va l'échapper. Le tout dernier, oh, il sera dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il grandisse, peut-être qu'il ne va pas tomber sur ça. Mais les grands sont tombés sur ça. Ils ont reçu les liens sur leur téléphone. Les gens sont tellement mauvais qu'ils envoient des histoires à ces enfants-là. Et on ne peut pas leur arracher les téléphones parce qu'ils ont l'âge d'avoir le téléphone. Et même si on les arrache aujourd'hui, le jour où ils auront les téléphones, ils tomberont sur ça parce que les gens vont le leur envoyer. Et cette situation, ces audios changent littéralement l'image qui se faisait du couple de leur mère et de leur père. Et surtout de l'image de leur mère. Si, à leurs yeux, leur mère a été vue comme une femme forte, dynamique et tout, qui n'a jamais montré aux enfants les climats de froideur, au fait, pour eux, ils sont en train maintenant de voir que leur mère était une femme faible, une femme lâche, une femme plaintive. Au fait, pour eux, peut-être même qu'ils pourraient commencer à se dire, si permettez-moi vraiment d'en arriver jusque-là, ils pourront se dire, donc maman est partie, mais elle est la raison de l'humiliation de notre père. Parce que dites-vous une chose, ce que vous dites de négatif sur Marcelo, c'est parce que ses enfants pensent de lui. Hein. Pour eux, c'est leur seul parent qui reste. Et jusqu'à ce jour, vous n'avez pas su prouver que c'est leur père qui a tué leur mère. Mais dans les vidéos que vous faites, les sorties médiatiques, vous êtes en train de dire littéralement, mot pour mot, clairement comme ça que le pasteur Marcelo est responsable de la mort de maman blanche. Vous êtes sûr que ces enfants-là vont aimer la famille de maman blanche? On a bloqué les enfants, on leur a empêché d'être en contact avec les enfants qui ont des téléphones qui peuvent contacter. Pourquoi ils n'entrent pas en contact avec les enfants? Est-ce que vous savez que ce climat juste, déjà, sachez-le de manière officielle, ces enfants ne seront plus en bon terme avec la famille de maman blanche. Ils ne seront plus en bon terme. Parce qu'à l'allure où vont les choses, au lieu qu'ils puissent aller en justice pour obtenir gain de cause, eux, ils sont sur Internet en train de balancer des histoires. Pendant qu'ils sont en train de balancer les histoires, qui se disent une chose, le pasteur Marcelo a tout un collège d'avocats. Il y a les avocats qui sont en train de s'occuper de leur dossier, leur demande de acte de décès. Il y a des avocats qui sont en train de s'occuper de ce qu'ils sont en train de faire en ce qui concerne l'image du pasteur Marcelo. Jusqu'à la fin de la journée, on va s'asseoir. Ça sera juste Blanche avait dit, elle s'est plainte pour ci, elle s'est plainte pour ça. Nous, on a pensé que ça, Marcelo a tué notre soeur. On va rester sur ça. Ils ne vont pas prouver que le pasteur Marcelo avait vraiment tué maman Blanche. Et si jusqu'à la fin de la journée, ils ne réussissent pas à prouver que le pasteur Marcelo est responsable de la mort de maman Blanche, c'est fini entre eux et les enfants de Blanche, niet. Pour eux, ça sera, ils ont traité leur père de meurtrier. Ils ont exposé leur mère. Leur mère qui a été vue comme une femme respectable et respectueuse, aujourd'hui, elle a perdu la valeur aux yeux des gens. Vous pouvez imaginer l'impact de ces audios dans la vie de ces enfants. Vous imaginez l'impact de ces audios dans la vie de ces enfants. Le drôle, c'est qu'en faisant ce que vous faites, en balançant ces audios, en laissant toutes ces choses qui changent la manière dont ces enfants ont grandi dans leur tête, ça met des informations très négatives sur leur vie de famille qui avait l'air parfait pour eux en grandissant. Au fait, vous vous foutez éperdument de ce que ces enfants-là ressentent. Oui, demain, vous allez dire, on a fait ça parce que c'est votre mère, c'est notre soeur et tout ça. Nous luttons, nous voulons rendre justice à votre mère et tout. Au fait, toutes ces explications que vous allez donner à ces enfants, sachez que vous les avez perdus d'avance. Vous avez détruit la jeunesse de ces enfants. Vous avez détruit le deuil de ces enfants. Au fait, vous êtes en train de travailler dans la destruction massive de ces enfants. Et vous ne les aimez pas. Parce que si vous aimez ces enfants, vous allez faire la même démarche tout en le faisant en privé. Que leur papa puisse se retrouver dans une situation difficile aujourd'hui, vous n'allez pas vous en occuper.
vous n'allez pas vous en occuper. Larguez des bombes comme vous le faites. Dites ce que vous êtes en train de dire. Faites ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça ne va jamais aider ces enfants. Le seul parent qui leur reste, c'est le pasteur Marcelo. Et vous êtes en train de les détruire littéralement. Ça prouve à suffisance que vous ne les avez jamais aimés. Et ces enfants ne se sentiront jamais en sécurité avec vous. Vous êtes en train d'arracher à ces enfants ce qu'ils ont des plus précieux entre les mains. Ils essaient de vouloir refaire leur vie, au fait. Et si aujourd'hui ils sont au cœur de tout ça, c'est à cause de la famille de leur mère. Au fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez passer comme message. C'est l'image de Maman Blanche que vous voulez détruire, que les gens voient qu'elle n'était pas la femme qu'elle pensait, que les gens pensaient, ou c'est vraiment détruire le pasteur Marcelo. Vous savez, lui, il est en vie. Hein. Il peut travailler sur rétablir les choses en ordre et récupérer son image. Est-ce que Maman Blanche, en décédant, elle voulait être vue comme cette femme faible que vous êtes en train de présenter au monde? La grandeur que Maman Blanche avait. Est-ce qu'elle aurait voulu qu'on la voie comme ça, dans cette position de faiblesse-là? Vous êtes en train de détruire l'image d'une des femmes les plus influentes de la RDC. Maman Blanche, on ne l'a pas très vue, on ne l'a pas trop entendue, mais elle a impacté dans son passage sur terre. Regardez ce que vous êtes en train de faire, piétiner ce que vous êtes en train de piétiner ce que Dieu a fait comme travail avec cette dame ici. Parce que les audios ici sont même pas utilisés en faveur de Blanche. Ce ne sont pas des audios utilisés pour rendre justice à Blanche, non, non. Ces audios sont utilisés comme moyen de pression sur le pasteur Marcelo. Ce qu'il y a de plus malsain même dans les audios, c'est que au-delà des contenus de ces audios ne sont pas utilisés pour rendre justice à Maman Blanche. Eux, ils utilisent ça comme moyen de pression sur le pasteur Marcelo. Eux, ils savent que la communauté va s'acharner sur lui. Il y a des gens qui ont déjà fait un groupe WhatsApp. Ils ont déjà eu une team de la même manière qu'ils ont fait pour Eliane Bafeno, de la même manière qu'ils ont fait pour Peniel. Au fait, il y a des gens qui sont toujours motivés dans la connerie. Il y a des gens qui ont fait pour Niki Menga. Et eux aussi, ils ont droit à un groupe. Et ces audios-là sont un moyen de pression pour le pasteur. Parce que quand eux, ils balancent des audios, il suffit de 2 petites secondes, 3 minutes, et tout ça, la communauté va s'acharner sur le pasteur. Il est mauvais, c'est le diable, et tout ça, tout ça, tout ça. Or, si ces audios contiennent des éléments vraiment compromettants qui peuvent clouer le pasteur, vous préférez le clouer en public sur les réseaux sociaux ou vous préférez le clouer en justice pour que le mec fasse la prison? Le mari de Cindy Lecoeur a été condamné avec sursis. Aujourd'hui, en France, il essaie de mettre des dates pour faire des concerts. Il n'arrive plus à jouer. Tous ces concerts sur le sol français se trouvent être annulés à cause de son casier judiciaire. Même après 10 ans, le monsieur continue de subir à cause de ce qu'il avait posé comme acte. Donc, le pasteur Marcelo, il pouvait être coincé. Ok? Le pasteur Marcelo pouvait être coincé. Donc, ces audios, en fait, ne sont même pas utilisés en faveur de Maman Blanche. C'est utilisé en faveur de sa famille comme moyen de pression sur le pasteur Marcelo. Et sachez que cette histoire aura un impact énorme sur leur relation avec les enfants de Maman Blanche. Ok? Alors, dans les audios, nous avons entendu quelque chose. Maman Blanche dit ceci, au-delà du climat qui se passait avec sa belle famille. Maman Blanche a fait quand même une énorme révélation. Que lorsqu'ils étaient en train d'échanger avec sa mère est en train de répéter ce que Maman Blanche disait. 95% des avoirs du pasteur Marcelo, c'était pour lui et la famille et sa famille biologique, lui, le pasteur Marcelo. Maman Blanche ne bénéficiait de rien. Pourtant, elle-même, elle le dit, hein, elle n'a rien, elle n'a rien. Elle qui a investi 100 000 $. Moi, ça m'a rendu triste, au fait. Maman Blanche n'arrêtait pas de dire que moi, pour moi, m'occuper de mon mari, c'était l'idéal. C'était tout ce que je souhaitais. Moi, mon rôle dans la vie, c'est que mon mari puisse aller loin, puisse réussir et tout et tout. Ce n'est pas toutes les femmes qui veulent devenir, je ne sais pas moi qui. Il y a de ces femmes qui aiment ce rôle-là de femme au foyer. Qui aiment ça. Alors,
La femme qui a autant investi ne bénéficiait de rien pendant que le pasteur Marcelo bénéficie de tout avec sa famille. Elle dit un jour, elle a pris 9500 $ pour aller acheter une voiture à sa mère. Le pasteur Marcelo était très énervé en disant que Maman Blanche l'a désobéi. Pourtant, il n'arrête pas de faire des présents à sa famille et tout et tout. J'aimerais dire quelque chose à une femme. Vous avez entendu l'audio de Maman Blanche. Vous qui aimez prendre tout le monde comme modèle, les coachs que vous voyez sur les réseaux sociaux, les mamans pasteurs, tout le monde comme modèle. S'il y a une chose à ne jamais faire dans la vie, très chère femme, c'est de renoncer à ses rêves pour accompagner les rêves d'un homme. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. S'il y a une chose à ne jamais faire, c'est de renoncer à ses rêves pour accompagner les rêves d'un homme. Parce que même l'homme a besoin de l'indépendance financière de la femme. Ça peut toujours créer un équilibre. Généralement, les hommes qui obligent les femmes à ne pas travailler pour dépendre d'eux, soit c'est des hommes égoïstes, soit complexés par l'intelligence de la femme, il craint que la femme puisse s'épanouir, soit il connaît le niveau de la beauté de la femme, il est en mode maman bimaka mais sourara na balcon, parce qu'il craint que si les gens voient trop sa femme, les gens vont commencer à faire des yeux doux à sa femme, ou peut-être qu'il sait que sa femme est très fragile devant les hommes. Très peu refusent juste parce qu'il veut que sa femme puisse appartenir à lui. Mais même si c'est le cas, fais un business à ta femme, elle t'appartiendra, elle va mettre des gens par-ci, par-là. Tout homme devrait accompagner sa femme dans sa vision. Mais encore, s'il y a des possibilités de mettre même des moyens pour permettre à la femme de réaliser ses rêves, c'est possible. Le genre de rêve où moi je vais accompagner la vision de mon mari et puis moi je fais rien. Le résultat est là. Un pasteur comme le pasteur Marcelo Tounassi, qui reçoit des dîmes, des offrandes, des dons, des cadeaux venant de partout, des hommes de Dieu, des personnes qu'il ne connaît pas, des gens qui lui disent en mode « Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer 5000 €. Et puis lui, il fait « Robobo Shababa » dessus. Il bénit. Dans chaque culte, dans tous les cultes, il y a des dîmes. Donc le pasteur Marcelo, tel qu'il est là, sa femme n'avait rien. 95% de ses avoirs appartenait à lui, au pasteur Marcelo et à sa famille. Donc même Maman Blanche ne faisait même pas partie du cercle. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer. Donc Maman Blanche n'a rien. L'épouse légitime du grand Marcelo Tounassi, l'un des pasteurs les plus influents d'Afrique, les plus respectés. Sa femme va sortir 9500 $ de la banque. Le pasteur pète un câble. Ça, ce sont les audios qui sont sortis. Et c'est ce que Maman Blanche racontait. Même si aujourd'hui le pasteur veut se justifier. Or ça, madame, oui. Peut-être que c'était pour une raison que le pasteur a décidé de couper les vivres. Mais si Maman Blanche avait son compte à elle, un compte que le pasteur alimente chaque fin du mois, c'est-à-dire le pasteur lui met ses 5000 $ chaque fin du mois en lui disant « Moi, quand je t'envoie l'argent, fais un bon usage. Utilise, c'est pour toi. » 5000 balles qu'elle reçoit chaque fin du mois. Même 10 000, c'est possible à recevoir chaque fin du mois sur son compte, à elle, que le pasteur ne gère pas. Mais Maman Blanche n'avait pas de l'argent de ce genre-là. Donc les gens pouvaient voir les membres de sa famille et dire « vous vraiment, quand on vous demande l'argent, vous dites toujours, vous n'avez rien. Regardez votre soeur. » Or, ils n'avaient rien. Maintenant, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que la famille de Maman Blanche, ils se mettent à sortir des audios qui disent des vérités sur pasteur Marcelo, mais ils exigent au pasteur Marcelo le contraire de ce qui se dit dans les audios. Je m'explique. Je m'explique, hein? Je m'explique. Comment expliquez-vous que... Ok? Comment expliquez-vous que... Vous nous balancez des audios où Maman Blanche dit n'avoir rien sur elle. Que tout ce qu'elle a appartient au pasteur. Elle n'a rien sur elle. Le pasteur a pratiquement tout mis en son nom. Lui-même, elle-même, elle n'a rien.
tous les avoirs leur appartenant étaient au nom du pasteur. Maintenant, vous venez demander au pasteur de donner les avoirs des mamans blanches. On vous donne des habits, vous dites que c'est peu. Donc, vous avez des audios où Maman Blanche vous a dit de son vivant qu'elle n'avait rien. Mais quand vous allez récupérer les affaires que vous récupérez, vous dites quand même que ce n'est pas suffisant. Que le pasteur devrait vous donner plus. Donc, Maman Blanche, dans les audios, vous dit qu'elle n'a rien. Le pasteur vous donne 1500 $, 1500 $, vous dites que c'est peu. Il doit faire l'évaluation des avoirs des Mamans Blanches. Lorsque le pasteur veut vous donner 250 000 $, vous refusez de prendre. Vous exigez au pasteur de donner 1 800 000 parce que votre soeur a travaillé dur pendant 18 ans, que lui devait donner. Maintenant, c'est que lui va donner sur l'argent de votre soeur qu'elle n'avait pas, qu'elle a dit dans les audios. Ça va sortir d'où? Maintenant, dans les audios, Maman Blanche qui vous disait qu'il n'avait rien, qu'elle n'avait rien. Mais lorsqu'ils sont allés faire la comptabilité là, avec les avocats, ils ont fait tout. Allez, maintenant là, ils vont sortir le montant qu'ils vont vous rembourser, qui vont vous donner équivalent au 12,5% que la famille de la femme est censée avoir après le décès de leur enfant. Ça va dans les 100 quelques mille $ comme ça. Maintenant, le montant là qu'on va vous donner. Votre fille, vous avez dit qu'elle avait droit à rien. Pourtant, elle est mariée en communauté des biens. Maintenant, le montant que la justice va trancher pour vous donner, là, ça va sortir d'où? Pendant ce temps, vous avez toujours en votre possession l'audio où Blanche n'avait rien. C'est vous qui avez sorti l'audio. Hein? C'est vous qui sortez l'audio ici pour venir nous montrer que le pasteur avait une chisa. C'est vous qui êtes venu nous dire que le pasteur avait une chisa. Donc, vous saviez, vous êtes au courant que le pasteur a une chisa. Vous êtes au courant que leur couple battait de l'aile. Vous savez même qu'il y avait une demande de divorce déjà en cours de téléchargement. Ils étaient en instance de divorce. Que le mariage était déjà fini. Nous avons une vidéo où Maman Blanche dit que pour leur 18 ans, ils ont fait renouvellement des vœux. J'estime que, si je veux bien faire mes calculs, probablement que la période de crise était passée. Quand on lui a fait renouvellement des vœux, en tout cas, ils se sont réconciliés, ils ont fait la paix. Mais les audios que vous nous balancez, c'est avant le renouvellement des vœux. Mais allant dans le sens de ce que vous nous racontez. Donc, Maman Blanche, c'était déjà fini avec le pasteur Marcelo. Et vous le savez. Le pasteur Marcelo fait sa demande en mariage. Le pasteur Marcelo décide de se marier. Il vous informe. Vous venez sur les réseaux sociaux. Vous incitez les gens à se soulever. Qu'est-ce qui vous choque dans le fait que le pasteur Marcelo se remarie une année après le mariage, sachant que lui et votre soeur ne s'aimaient plus? Normalement, les gens doivent arrêter de saouler le pasteur Marcelo. Oh, ça fait combien de temps que tu as connu cette femme? Tu l'as connue avant ou pas? Déjà, la famille vous a présenté une chisa qui aurait existé. La famille vous prévient que le pasteur Marcelo était des fois, la famille nous a aussi prévenu que le pasteur, n'est-ce pas, et Maman Blanche, ils étaient en instance de divorce. Ça veut dire qu'il n'y avait plus trop d'amour. Donc, si même le pasteur Marcelo n'aimait plus sa femme aussi ne l'aimait plus parce qu'elle voulait divorcer. Déjà, s'il n'y avait plus d'amour, pourquoi il allait tirer le deuil en longueur? Voilà pourquoi quand la mort est arrivée, ils ont fait les choses dans la précipitation parce qu'ils ne voulaient pas maintenir un deuil, sachant que déjà la dame décédée, avec lui, ils n'étaient plus en très bon terme. Ils voulaient enterrer la femme rapidement, oui ou non? Toutes ces explications que nous demandons au pasteur sur, à part l'acte de décès et les raisons du décès, puisque le divorce n'était pas encore prononcé, mais les deux ne s'aimaient plus comme avant, les deux étaient déjà en climat de froideur, donc on n'a plus d'explications données au pasteur Marcelo. Il n'y avait plus d'amour, il ne s'aimait pas, il pouvait refaire sa vie, de toute façon, on n'a plus d'explications à lui donner. Qui nous ont dit ça? La famille de Maman Blanche. Oui ou non? Vous savez, c'est bien de balancer les choses, mais ça peut changer le contexte de beaucoup de réalités dans vos nombreuses sorties médiatiques. Parce que Maman Blanche est partie plus loin. Dans ses audios, elle a dit au pasteur, si aujourd'hui on continue d'être encore ensemble, c'est parce que j'ai fait le tout dernier enfant. C'est parce que j'ai fait le tout dernier enfant. Si j'avais pas ce petit enfant, on serait arrivé à un autre niveau, toi et moi. Même si on était toujours mariés, qu'on n'avait pas divorcé, on n'allait même plus vivre en harmonie comme on le vit aujourd'hui. Ce sont les paroles de Maman Blanche dans l'audio.
Donc, ce qui a retenu Maman Blanche dans le mariage, c'était le cadet. Au point où Maman Blanche est allée faire ligature des trompes. Je dis ceci. Vous ne croyez pas à l'opération que le pasteur Marcelo dit que Maman Blanche a fait. Pendant que dans vos audios, vous avez les éléments qui confirment l'opération que le pasteur Marcelo vous a dit. Elle et le pasteur Marcelo ne s'entendaient plus. Elle ne voulait plus de ce mariage. Elle a dit clairement dans son audio que si elle continue de rester, c'est à cause de tout dernier. Ça veut dire que cette dernière ne voudra plus jamais faire d'enfant. Le pasteur vous dit que la dame est allée faire ligature de trompe, vous dites non. Vous savez ce que c'est qu'une ligature? Mais on fait ligaturer ses trompes si on ne veut plus enfanter. La dame, elle n'aimait plus le monsieur. Elle était prête à continuer de vivre avec le monsieur sous un même toit pour sauver les apparences. Mais plus avoir des relations avec lui comme mari et femme. Et encore prendre le risque de retomber enceinte, elle n'en voulait pas. Elle a continué de vivre dans ce foyer-là à cause de son dernier enfant. Elle a dit dans l'audio. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas croire au fait que la dame-là a vraiment fait ligaturer ses trompes? L'enregistrement, c'était entre vous et Blanche. Marcelo ne savait pas ce qu'il y avait vraiment dans les enregistrements. Marcelo ne savait pas. Vous, vous étiez au courant de pas mal de vérités. Peut-être que le pasteur Marcelo a peut-être découvert encore d'autres choses énormes qu'elle vous racontait dans son téléphone. Peut-être dans les audios, peut-être dans les messages. Peut-être qu'il a découvert des choses. Mais une chose est sûre, est que vous savez que votre soeur ne voulait plus de ce mariage. Elle a dit si elle continue de rester, c'est à cause du tout dernier. Elle n'était plus prête à faire d'autres enfants avec le pasteur Marcelo. Bon, la dame décède. Elle ne parle de ligature qu'avec son mari. Mais vous, à votre niveau, vous avez comme information que Maman Blanche, telle qu'elle est là, ça ne va plus avec son mari, elle ne veut plus continuer dans ce foyer-là. D'ailleurs, elle dit si elle reste, c'est à cause du tout dernier. Le pasteur vous dit, la dame là, si elle est partie se faire opérer, elle a ligaturé ses trompes. Pourquoi vous dites que le mec, il vous a menti? Pourquoi vous dites que le mec vous a menti? Pourquoi vous dites que ce n'est pas ligature? Pour vous, ce n'est pas ligature, c'est quoi? Ou vous pensez que la ligature des trompes, c'est quelque chose de facile? Vous savez que l'anesthésie peut tuer? Ce n'est pas une opération simple. Le pasteur le disait en public comme ça pour atténuer les choses. Mais vous savez que en matière de chirurgie, même seulement l'anesthésie peut tuer. Maman Blanche ne voulait plus de ce mariage. Elle ne voulait plus faire d'enfant. Donc, vous ne venez pas nous dire que le pasteur ne vous a jamais donné la cause du décès. Vous avez les réponses dans les audios que vous avez sortis. Au fait, en sortant les audios, vous pensez que les audios-là allaient incriminer seulement le pasteur Marcelo, l'accusant d'avoir eu une situation difficile avec Maman Blanche. Or, ces audios-là, ils sont aussi en train, en quelque sorte, de remettre, d'éclaircir les choses et de laver le pasteur d'une certaine manière. Aujourd'hui, on sait que le pasteur pouvait se marier après une année parce qu'il n'y avait pratiquement plus rien entre eux. Les deux ne s'entendaient plus. Maman Blanche ne voulait plus de rien. Ok? Mais encore, Maman Blanche allait ligaturer ses trompes parce qu'elle ne voulait plus faire d'enfants. Elle reste dans le foyer à cause de tout dernier. Ça n'allait plus entre eux. Et dans ces audios, nous avons compris que Maman Blanche disait clairement qu'elle n'avait rien. Mais vous exigez au pasteur Marcelo de vous remettre ce que votre soeur a laissé, sachant que votre soeur n'a rien laissé. Donc vous voulez que le pasteur Marcelo sorte l'argent de son compte. Et vous avez utilisé ces audios-là pour moyen de pression sur le pasteur Marcelo. Parce que tout ce que Maman Blanche disait, ça reste des problèmes de couple, comme dans tous les autres couples. Vous qui prétendez aimer Blanche, vous dites que vous l'aimez, que vous la portez dans votre cœur, et nanani, nanana, venez trouver des solutions, vous voulez lui rendre justice. Vous avez des éléments où Blanche disait clairement les choses, que ça n'allait pas avec son mari. Ça n'allait vraiment pas. Et vous êtes convaincu que le pasteur était capable de faire du mal à Blanche au point où vous dites aujourd'hui qu'il a tué Blanche. Quelqu'un, vous savez que cette personne n'est pas en bon terme avec son mari. Ils sont en instance de divorce. Et l'homme a dit dans ses audios, Blanche, on ira très loin avec toi. Ok? Maman Blanche part, elle décède. Comment vous expliquez que cette pauvre femme est décédée?
Vous n'avez pas eu de déclic en vous disant que c'est anormal. Elle ne peut pas mourir comme ça. Vous devez donner des explications. Pasteur Marcelo, le corps ne sort pas. La famille de Dolastar et la famille de la défunte épouse de Dolastar. La famille de la défunte épouse de Dolastar, famille pauvre, ils n'ont pas d'argent. Dolastar, famille pauvre, ils n'ont pas d'argent. Quand je dis famille pauvre, c'est comparé au pasteur Marcelo. Ils n'ont pas le même train de vie. Mais regardez comment est-ce que le corps a été retenu pendant des mois jusqu'à trouver une solution. Au fait, vous n'avez pas pu vous lever pour Blanche. Vous dites que Lumumba, ce n'est pas tard. Non, non, ça c'est une explication que vous donnez. Parce que vous avez eu de nombreuses séances d'entretien, de réunions, avant de venir faire éclater les explosifs sur les réseaux sociaux. Vous ne vous êtes pas entendu sur les montants à donner. Si le pasteur avait donné les montants, on ne serait pas ici aujourd'hui. La mort de Maman Blanche ne profite même pas au pasteur. Parce que vous, vraiment, vous êtes convaincus. Imaginons une scène. Hein? On va essayer d'imaginer une scène. On va essayer d'imaginer une scène. Genre, le pasteur Marcelo s'entend pas avec Maman Blanche, ok? Vous connaissez une histoire ici, ça s'est passé l'année dernière, ou en début d'année. Excusez, souvenez-vous ceux qui me suivent. Confirmez-moi si vous vous rappelez de l'histoire. Une dame d'origine de la RDC, vivant en Belgique. Elle avait son copain, le papa de son enfant, avec qui ils ne s'entendaient plus très bien et tout. Ils ont essayé de se réconcilier parce qu'elle aurait dit à ce dernier qu'il était enceinte, mais lui, il ne voulait pas faire d'enfant. Il ne voulait plus faire d'autres enfants avec elle. Or, le monsieur avait une autre femme qui avait un bébé. Le monsieur raconte à la fille que voilà, je vais aller te présenter à ma famille au Cameroun. Il prend son bébé, il laisse à son petit frère là-bas en Belgique, dans sa maison où il habite avec l'autre femme et le bébé, sans que la fille là ne le sache. Le monsieur dit à la dame, on va aller au Cameroun. Le jour où il devait aller au Cameroun, la dame descend seule. Le monsieur, quand la dame descend seule au Cameroun, elle arrive, le monsieur prend un autre vol pour arriver aussi au Cameroun. C'est même le monsieur qui a commandé le taxi pour elle à distance. Alors quand le monsieur arrive au Cameroun et la dame arrive au Cameroun là-bas, la dernière fois qu'elle a parlé, que les gens ont eu de ses nouvelles, c'est quand elle a atterri à l'aéroport du Cameroun. C'est tout. Donc le seul signalement, c'est la présence de son passeport contrôlé à l'aéroport du Cameroun. Depuis ce jour-là, on ne l'a plus vu. La famille de ses sœurs ont commencé à se renseigner. Et sa famille, ses sœurs, hein, les membres de sa famille ont commencé à se renseigner pour savoir au bout de 3 jours, mais pourquoi elle n'était pas joignable. Oh non, mais elle était allée au Cameroun. Les gens du Cameroun, en essayant d'investiguer, ils ont dit non, 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 non. Elle devait ramener le colis des parents d'une de ses amies. Les parents d'une de ses amies là disent qu'ils ne l'ont jamais vu venir chez eux. Par contre, ils ont vu son gars venir leur déposer les affaires. Ils ont commencé à investiguer. Ils ont appris qu'il y avait un corps calciné non loin de la maison familiale de ce garçon-là. Ils ont approfondi les recherches. Ils ont approfondi les recherches. Excusez, j'ai reçu la sœur de la dame ici dans mon live. Elle s'appelait Sarah, quelque chose comme ça. Et tout, ils avaient prévu d'aller... elle est même passée chez Lady Sonia. Ils devaient arriver à l'ambassade de Belgique ici en RDC pour essayer de faire un peu de pression pour qu'on puisse suivre le dossier. Imaginez-vous que le monsieur, il voulait vraiment effacer les traces de la fille parce qu'il avait l'impression que la fille était devenue gênante pour lui. Et il a calciné la fille. Donc le corps calciné qu'on avait trouvé non loin de la maison familiale de ce garçon-là, c'était le corps de cette fille-là. Comme elle avait un enfant, ils ont ramené les échantillons en Belgique, ils ont fait des tests. C'était la dame. Le monsieur a tué la dame, calcinée. Donc ça veut dire que le monsieur a déplacé la dame de Belgique pour venir la tuer au Cameroun. Supposons que le pasteur Marcelo, c'est le genre j'ai entendu l'histoire, les gens parlent de Jonathan Daval, les gens parlent de toutes ces personnes. Imaginez-vous que le pasteur a voulu faire le crime parfait. Quelqu'un a fait même allusion à quelque chose. La personne a dit, oh, c'est comme si Maman Blanche se serait fait empoisonner le jour de la fête d'Oracle et puis on l'a empoisonné là-bas de manière exprès pour que comme ça, quand elle va décéder, et puis ça va passer inaperçu. Donc, la dame dit que son hypothèse, c'est... genre, elle s'est fait empoisonner pendant la fête
La dame, elle est décédée, on l'a ramenée à l'hôpital, on a refusé de faire l'autopsie parce que le pasteur déjà savait et il avait déjà tout planifié, comment est-ce qu'ils vont organiser et tout. Donc lui, il devait venir la veille pour brouiller les pistes et puis après, quand elle décède le mercredi et tout, et ils avaient déjà tout de préparé pour rapatrier le corps, les choses allaient se faire dans la rapidité et puis voilà. Or, ils ne peuvent pas antidater un cadavre. S'il y a un délai à suivre pour rapatrier le corps, le délai doit être suivi. Et le corps d'une personne empoisonnée n'est pas pareil que le corps d'une personne normale. Mais malheureusement, la famille de Maman Blanche, quand on pose la question à son frère, ils n'ont même pas eu le temps de bien regarder le corps de leur soeur pour vraiment l'identifier. Mais moi, je peux dire encore, en dehors de cette hypothèse-là, les deux ne s'entendaient pas. Ils n'étaient pas en bon terme. Ok? Ils étaient en train vraiment de courir derrière un divorce ou quelque chose du genre. Supposons qu'ils étaient en train de se disputer à l'hôtel ou je ne sais où. Et le monsieur a fait un mouvement. La dame est tombée, choc à la tête. Elle fait hémorragie interne. Ils arrivent à l'hôpital, c'est trop tard. Le monsieur fait de son mieux. Il dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Il décide de faire des papiers pour dire chirurgie, pour dire ça. Comme de toute façon, dans l'autopsie, on doit ouvrir, on va déchirer. Ok, ils ont essayé de faire des choses. Et puis voilà. Parce que si vous êtes convaincu qu'ils ont falsifié le document, ça veut dire qu'il y a des fortes probabilités. Le pasteur Marcelo peut faire partie de tous ces autres, de tous ces hommes qui sont responsables des décès de leurs femmes. Imaginez-vous qu'une scène comme ça s'est produite. Allez-vous vous dites responsable une année après. Pendant que le corps est arrivé, vous n'avez pas vérifié, vous n'avez rien fait. Et puis, ce que j'aime dans l'histoire, c'est qu'on vous pose la question. Est-ce que vous avez accès à la morgue? Oui. Depuis le jour où elle est venue, oui. Vous l'avez vu plus d'une fois. Hein? Le jour où le corps est venu, si le pasteur avait vraiment des choses à cacher, vous n'allez pas voir ce corps-là, le jour où le corps est venu. Vous n'allez pas voir ça. Ce qui est drôle, on vous a laissé l'accès. Celle qui est médecin est même entrée à la morgue. Vous voyez que si le pasteur était ce genre d'homme dangereux, il a tué votre enfant, il lui a fait du mal et tout, et puis il a voulu camoufler les choses, je ne pense pas que vous aurez eu accès à la morgue aussi facilement. Mais le monsieur vous a laissé avoir accès à la morgue. Et quand vous étiez entré, vous aviez la possibilité de voir et de vérifier. Tout ce que vous étiez, vous avez fait que vous avez joué aux gens qui étaient sous le choc. Tellement sous le choc que pensez même à quel... Mais ce monsieur déjà avait des problèmes avec notre soeur. Est-ce qu'il ne l'aurait pas battu? Est-ce qu'il ne l'aurait pas tapé? Est-ce qu'il n'aurait pas poignardé? Est-ce qu'ils n'ont pas utilisé ses organes? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Personne ne pouvait penser à tout ça. Silence radio. Les obsèques suivent son cours et tout et tout. Pourtant, ce que j'aime dans l'histoire, c'est que le jour où le corps est arrivé, le pasteur vous a laissé accès. Vous êtes entré dans la morgue. Vous avez vu le corps de votre soeur. Vous avez même une soeur médecin, Rosalie, qui est entrée dans la morgue. Et elle est sortie pour vous dire, j'ai vu Blanche. Blanche, elle dort. Blanche, elle dort. En tant que médecin, s'il y avait un ça ne va pas à vue d'œil comme ça. S'il y avait un ça ne va pas à vue d'œil, elle allait le voir. Donc ça veut dire que le ça ne va pas, fallait chercher ça sur le corps de Blanche. Si à vue d'œil comme ça, en regardant le corps, elle n'avait rien vu, c'est qu'il n'y avait rien. Donc le monsieur vous a dit les choses. Vous-même, vous avez la révélation dans les audios. La dame ne voulait plus du mariage, elle s'est fait ligaturer les trompes. Vous avez les réponses dans les audios. Mais vous voulez à tout prix convaincre la communauté que ce n'est pas ça. Il y a forcément autre chose. Au point où le frère de Maman Blanche qui dit, c'est le pasteur qui a spéculé sur les BBL de Maman Blanche. Comment vous pouvez mentir comme ça? Le pasteur a spéculé ou d'ailleurs lui refusait même de mentionner, même si c'était les trucs de la gorge là dont les gens parlaient. Il refusait même de mentionner ça. Le pasteur n'a même pas, le pasteur Marcelo n'a même pas fait mention d'une quelconque chirurgie. C'est les gens qui parlaient de BBL sur les réseaux sociaux. Lui, il n'a même pas fait allusion à ça. Oh, c'est lui. Et oh, comme vous savez, hein, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il a fait fuiter l'information. Non. Le jour où le corps doit sortir, vous avez eu encore accès. Regardez comment est-ce qu'il balbutie hein, quand on lui posait la question sur le corps de sa sœur. Oh, bon, vous savez, ce n'est pas tard. Hein, ce n'est pas tard de toute façon. Bon, on pourra... Le jour où le corps doit sortir de la morgue, vous avez encore vu votre sœur. Cette énergie que vous avez aujourd'hui, vous ne vous êtes pas levé au bon moment. Mais voici que vous commencez à sortir des audios. Pourtant, ces audios-là cachent beaucoup de vérités. Cachent beaucoup de vérités.
Pourquoi maman a pris autant de temps pour vérifier si son enfant avait le contrôle sur son foyer ou pas? C'était déjà tard. Les hommes peuvent changer. L'amour peut diminuer. L'amour est un sentiment qui doit se nourrir de temps en temps. Le couple était déjà en train de traverser des moments très durs. Donc bref, vous n'avez pas joué le rôle qu'il fallait jouer au bon moment. Il ne faudrait pas venir vous faire passer pour les parfaits parents, les parfaits oncles, les parfaits grands frères et tout et tout. Continuez d'utiliser ces audios-là comme moyen de pression comme vous le faites. Est-ce que moi je pense qu'il y a des éléments compromettants dans ces audios qui pourront ramener le pasteur en justice? En tout cas, j'ai entendu un couple dans une crise. Jusque-là, nous n'avons pas entendu que le pasteur a battu sa femme, que le pasteur a tué sa femme. Donc les allégations pouvant conduire le pasteur en prison, il n'y en a pas. C'est toujours encore et encore un problème de couple. C'est toujours encore un problème de couple. Surtout cette histoire de gestion financière, effectivement, beaucoup d'hommes sont pas très libéraux en matière d'argent avec leurs épouses. Maintenant, il faudrait encore savoir pourquoi le pasteur avait bloqué les finances. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, il y a des femmes qui sont aussi des femmes peut-être très dépensières ou qui ne sont pas dans les calculs. Mais maintenant, c'est injuste de dire à la femme, comme elle-même elle le disait, que c'est moi qui ramène l'argent. Dans ces gens, c'est mon argent. Non, c'est pas parce que toi, tu pars travailler que c'est ton argent, ça reste notre argent. Parce que quand toi, tu travailles à l'extérieur, moi, je reste travailler en m'occupant de l'éducation des enfants. Nous tous, nous travaillons, donc c'est notre argent. Parce que si moi, je ne m'occupais pas de nos enfants, moi aussi, j'allais travailler. Moi aussi, j'allais ramener mon argent à moi. Et c'est pas comme si j'ai jamais rien ramené dans la maison. Et c'était méchant de sa part. Et quelqu'un comme le pasteur Marcelo, nous ne pouvons pas venir apprendre en 2025 qu'il était un homme qui ne partageait pas avec sa femme. Et l'homme dictateur qu'il était devenu, il était juste méconnaissable. Et ce n'est pas possible. Les hommes, l'argent que vous travaillez, c'est pour vous et les personnes avec qui vous vivez à côté de vous. Prends soin de ta femme. Offre-lui tout ce que tu peux lui offrir. La vie est très courte. Faites-vous plaisir. C'est que Maman Blanche est en train de vivre. Vous connaissez une coach musulmane, elle a déjà raconté, elle a dit, elle était mariée, elle sait ce que c'est qu'être dans un foyer où il y a beaucoup d'argent mais manquer à manger. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il est riche, mais il est radin. Il y a des hommes qui sont comme ça. Mais est-ce que nous pouvons parler de radinerie avec le pasteur Marcelo? Est-ce qu'il était vraiment radin ou il y a eu quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Le pasteur doit être flexible financièrement. Pas seulement avec Maman Blanche, même avec ses collaborateurs. Il faut aller au solo là. Parce que moi, ma mère me disait toujours, la grande sœur de ma mère me disait toujours, c'est que c'est-à-dire quand il y en a, donne, partage, vis avec les gens. On peut t'empoisonner pour quelque chose que quelqu'un n'aura même pas. C'est-à-dire, compte bancaire, bon, vous avez un compte. Mais vous avez le poison koufi, comme ça, bon, on tire. Il y a un moté, mais l'essentiel, vous avez sauté. Il faut que le pasteur prenne soin de ses collaborateurs. Il faut qu'il puisse être ouvert, libéral. Alia kana batu, afongwamaka, asolola, kazaralobo repete. Ok? Maintenant, il a une nouvelle épouse. Cette épouse qui n'a même pas eu, qui n'a même pas pu se sacrifier comme Maman Blanche l'a fait. Maman Blanche, à ça, moi, cité au pasteur Marcelo Koko Kangela Moutema. À ça, moi, au pasteur Marcelo Kaka Kabila Akutu Kolegagnos, parce qu'elle était un canal de bénédiction. Pour notre pasteur Marcelo. Cette dame a apporté beaucoup des ondes positives dans sa carrière. On ne sait pas à quoi va ressembler Aïcha. On ne sait pas encore ce que cette dame sera pour lui. Mais Blanche était une bénédiction pour le pasteur Marcelo. Tout ce qu'il touchait, et lui-même il le disait, tout ce que Maman Blanche demandait, et bandé Koko Melaï. Azaki sous sa bénédiction, pasteur Marcelo qui me fait sauper la Maman Blanche Mongo. Parce que Maman Blanche a apporté beaucoup. Elle a travaillé dur. Et moi, je pense même que quand elle a fait peut-être son arrêt cardiaque ou quoi, son corps ne s'est même plus battu parce que elle était déjà fatiguée de la vie. C'est qu'elle vivait dans son mariage, la fatiguée, elle ne voulait plus, elle voulait se séparer du pasteur Marcelo, elle voulait partir, elle voulait plus. Donc, ce qui fait que quand ce choc-là cardiaque ou l'arrêt du cœur est arrivé ou je sais pas, mais son corps n'a même pas pu se battre parce que déjà intérieurement, elle était déjà épuisée. C'est psychologique aussi. C'est psychologique. Ou encore peut-être que l'envie de vouloir quitter le pasteur Marcelo. Vous savez, hein,
Il y a de ces langages aussi qui sont spirituels. Peut-être que quand elle disait, je ne veux plus de ce mariage, je veux partir, c'est peut-être parce qu'elle ressentait qu'elle allait... En fait, pour elle, elle pensait peut-être que c'était le divorce. Je veux partir, je ne veux plus de Marcelo. Oh, peut-être qu'elle annonçait sa mort. Peut-être qu'elle annonçait sa mort aussi, hein. On ne sait pas. Peut-être qu'elle annonçait sa mort. Peut-être qu'elle sentait qu'elle allait partir, au fait. Mais elle pensait que c'était la séparation, c'était le divorce. Au fait, peut-être que Dieu a commencé à lui donner, à lui laisser voir ces défauts-là du pasteur Marcelo, à lui donner le dégoût du pasteur Marcelo et à mettre déjà le pasteur Marcelo dans un climat pour qu'ils savaient l'amour qu'ils avaient l'un envers l'autre. S'ils étaient toujours fous amoureux jusqu'au dernier moment, ça allait être difficile pour eux. Ce climat-là s'est installé peut-être pour faciliter la séparation. Je ne sais pas, hein. Au fait, cette histoire nous permet vraiment de pousser très loin notre réflexion. Vous, dites-moi un peu si cette hypothèse-là aussi est peut-être possible. Donc, la famille de Maman Blanche, c'est pas tout de nous balancer les audios. Pesez la gravité des audios. Ok? Si Maman Blanche peut enseigner à ses fidèles que aller prier, jeûner quand tu as des problèmes dans ton mariage, mais elle-même, elle n'a pas su régler ses propres problèmes, ces audios-là ne lui rendent pas justice. Je suis désolée. Et vous, vous n'êtes pas levé tôt. Parce que si cet homme l'avait vraiment fait du mal à Maman Blanche, vous avez laissé un assassin en liberté. Et sachez-le, l'idiotie dans l'histoire, c'est que vous avez tellement mis trop d'éléments sur les réseaux sociaux que la partie adverse peut utiliser contre vous. Ils peuvent vous poursuivre en justice pour diffamation, pour atteinte à l'honneur, à l'image et tout. Ils peuvent faire beaucoup de choses avec ça. Et d'ailleurs, le pasteur Marcelo, s'il entend seulement les audios, Maman Blanche a dit qu'elle n'avait rien. Oh, elle peut vous dire, écoutez, venez prendre les 25 $ après l'évaluation. Vous allez lui dire quoi? Ou vous avez fait ça parce que vous savez que vous n'allez rien avoir de toute façon, dont au salaire gratisouka. C'est vrai que la famille Kandolo avait de l'argent, vous êtes une famille aisée et tout, mais l'argent reste l'argent. 100 000 $, 100 $ dans 1 million de dollars, c'est toujours important. C'est toujours important. La preuve, cet argent-là, quand ça va arriver, personne ne va refuser, tout le monde va se le partager. Alors, venez pas vous jouer. Oh non, on n'a pas besoin de cet argent. Non, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour l'argent. Mais qui nous donne les explications. Nos 100 000 $ sont où? Qui donne les explications? Les contributions du DEI sont où? Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. J'ai beaucoup de choses à dire. Hein. After, prochainement. Balancez encore les audios. On va encore discuter. Que ça nous serve à nous tous de leçon. Bisous. Oh, Yahweh, maman.